Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va regarder ce que veulent nous dire la géométrie sacrée, si on a un message à donner. Quel est ce message? Un message, s'il vous plaît. 2. Chakra cœur, ok, on l'a eu il y a moins de 2 jours. Et fertilité. Ok. Donc là, la fertilité, c'est... On nous invite ici à nous ouvrir davantage, à éclore, à faire grandir quelque chose, à être plus créatif, plus courageux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Et je pense que c'est lié au cœur. Donc avec amour, dans notre chakra cœur, on est centré à l'intérieur de nous et il y a quelque chose qui va en sortir. Il y a quelque chose qui va naître de ça. D'accord? La fertilité, c'est quand une terre est fertile, eh bien, elle est très riche et elle permet l'éclosion de plantes, l'éclosion, la floraison, elle permet plein de choses. C'est quelque chose qui est riche, qui nourrit et qui va faire naître quelque chose. C'est bien. Après, ça peut parler aussi de fertilité pour des personnes qui, effectivement, attendent un bébé ou désireraient un enfant. Là, en tout cas, on vous dit, voilà, si ce désir est réellement fait dans l'amour, dans le chakra cœur, on vous dit que la fertilité est là, et il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, on vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie de fertilité. Alors, qu'est-ce que... ok, qu'est-ce que je prends? L'amour, la fertilité, il y a quelque chose qui va naître. Ok. Alors, c'est marrant parce que j'entends, au moment où je vous parle, j'entends nouvelle histoire. Nouvelle histoire. Je ne sais pas pourquoi. Nouvelle histoire. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend là? Allez, pour les personnes qui ont choisi de regarder cette vidéo. Ah, on a quand même l'enfant. Vous voyez, fertilité, l'enfant. Donc, il y a quand même des gens qui veulent peut-être faire un enfant. Il y a peut-être des gens qui désirent un enfant. Et s'il n'y a pas de désir de grossesse ou désir d'enfant, vous voyez, inaptitude. L'enfant, c'est aussi l'objet du désir. C'est je vais créer quelque chose et je vais faire naître. Donc il y a la grossesse, il y a la gestation et après on fait naître quelque chose. L'enfant, c'est la résultante d'une créativité. C'est tout petit, ça va grandir. Voilà, l'enfant, il est bébé avant d'être un petit enfant, un petit ado, etc. La notion d'enfant, ce n'est pas que pour un être humain, bien sûr. Dans les cartes, l'enfant, c'est la création d'un petit projet. Ça peut être la création d'une société, ça peut être... on a envie de créer, je ne sais pas, un rêve, un nouveau voyage, on a un projet, quel qu'il soit. Il y a ici, on vous dit dans l'énergie de ce moment-là, donc vous regardez cette vidéo, c'est intemporel, hein, si ça vous parle, si vous tombez dessus, c'est pas anodin. C'est que là, c'est très fertile. Il y a quelque chose ici qui est fertile, qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'épanouir pour vraiment être, pour créer, pour être créé. Le souci, c'est qu'ici, on a l'inaptitude. Soit vous vous sentez inapte, soit vous vous dites je ne saurais pas faire, soit vous vous dites c'est pas pour moi, soit voilà. Vous voyez, vous êtes dans la désillusion. Donc, peut-être que effectivement, ça ne demande qu'à éclore. Le projet, il est là, mais vous vous sentez inapte et vous êtes dans la désillusion. Vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez plus. Ça peut être aussi, l'envie d'être en couple, de créer une famille. Ça peut être
n'importe quoi, hein, voilà. Donc, vous êtes dans la désillusion. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous conseiller, on va vous pousser à aller vers une paix. C'est-à-dire être en paix avec vous-même. Être en paix avec vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire confiance à l'univers. Ça veut dire accepter ce qui est pour laisser glisser. C'est ça, être en paix. C'est ok, c'est comme ça, j'insiste pas. C'est pas le moment, ou il y aura un autre moment où je pourrai interréagir. Voilà. Alors, ok. L'échec. Voyez? Là, on a vraiment ici, c'est comme si, ce qui me vient, hein, vraiment là, ça vient là directement. Ce qui me vient, c'est qu'il y a un projet en vous, il y a une envie, il y a quelque chose que vous voulez créer, quel que soit le projet. Hein. C'est là, c'est devant la porte, c'est maintenant. C'est comme si c'était palpable, mais vous êtes dans l'incertitude, enfin, dans la désillusion totale, et vous vous sentez inapte. On vous demande de travailler sur cette paix intérieure parce que vous voyez que l'échec. Ou alors, vous avez peut-être déjà commencé ce genre de choses et vous avez été dans l'échec. Et du coup, vous êtes dans la désillusion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, l'effondrement. C'est ce projet, il est là à bout de bras, il est dans votre tête, mais vous n'y croyez absolument pas. D'accord? Vous n'y croyez absolument pas, ou toutes les fois où vous avez peut-être voulu le créer, soit ça a été dans l'échec, soit ça s'est effondré. Mais, comme je le dis de façon très récurrente et très souvent, et comme dit toujours David Lefrançois, les pensées créent la réalité. C'est-à-dire que plus vous vous dites à quoi ça sert, ça va pas marcher, à quoi ça sert, de toute façon on va me dire non, à quoi ça sert, ouais je vais me présenter mais le boulot va pas être pour moi, ouais bon je veux bien faire ça mais j'aurai jamais l'argent pour voyager. Oui, vous êtes vous-même dans la désillusion, vous vous mettez vous-même en échec. Si toutefois c'est un échec et c'est l'effondrement total, ne soyez pas ouais bah voilà j'avais raison, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est peut-être que ce n'est pas forcément le moment. Peut-être qu'il y aura quelque chose encore de plus grand, de plus intéressant, encore de plus épanouissant. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui est là, qui doit être mis en place. Donc, dépasser cette désillusion, dépasser cet échec, dépasser cet effondrement à vous mettre cette balle dans le pied et finalement rien n'avance, ça ne sert à rien. Ah, l'amour. Alors, ça peut être avec une relation. Ça peut être quelqu'un, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, et puis de toute façon, ça n'a jamais fonctionné, et puis de toute façon, c'est pas pour moi, et puis de toute façon, on va me quitter, et puis de toute façon, cette personne-là, elle sera intéressée par quelqu'un d'autre. Voilà. Ne soyez pas là-dedans. Au contraire, la plante, vous l'arrosez, la graine, vous l'avez mise, elle est là, à portée de main. Vous l'arrosez, vous n'allez pas vous dire, de toute façon cette plante, j'ai beau mettre de l'eau, elle va pas pousser, de toute façon le vent va l'arracher, et puis de toute façon il n'y a pas assez de soleil, elle va mourir sur place. Non, vous y croyez quand même. Quand vous arrosez une plante, vous y mettez tout votre cœur. Eh bien, quand vous avez ce projet, là en vous, mettez-y aussi tout votre cœur. Ok? Là on vous dit, vous allez avoir la chance, d'accord? La chance en amour. La chance en amour, si c'est en relation avec une personne, vous allez avoir une chance en amour. Ou une chance avec une autre personne, peu importe, c'est une chance en amour. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'amour et qu'il s'agit juste d'un projet, que ce soit d'un projet professionnel ou un tout autre projet, on vous dit que avec beaucoup d'amour, vous allez mettre beaucoup d'amour dans ce projet, la chance va vous sourire. D'accord ? Et quand on fait les choses, quelles que soient les choses qu'on met en place, on y met toujours beaucoup de joie et d'amour et généralement ça fonctionne. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On vous dit de garder l'espoir, d'accord? On vous dit garde l'espoir. Ne vous égarez pas, ne vous égarez pas dans des désillusions, dans des mauvais tripes à dire que vous n'allez pas y arriver, d'accord?
Alors là, on a une femme, ici, seule. On a la solitude et une femme. Peut-être qu'une femme regarde... Alors là, elle s'est retournée, il faut quand même que je la prenne. Voilà, libération, c'est pas anodin, je vais la mettre sur le côté. On a ici la solitude et on a ici une femme. La femme, elle regarde sa solitude. Peut-être que vous allez sortir d'une solitude. Peut-être que vous allez sortir d'une impasse. Peut-être que vous allez sortir d'un état désertique dans lequel vous ne voyez pas les choses avancer, vous ne voyez pas les choses bouger. Vous êtes un petit peu victime de votre échec ou de votre désillusion et rien n'avance. Et pourtant, la graine au fond de votre cœur, elle a été plantée dans l'univers pour obtenir ce que vous désirez au fond de vous. Donc, libérez-vous, la libération, libérez-vous de ces entraves, libérez-vous de ces égarements, libérez-vous de ces échecs. La chance tourne. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, là on a la santé parfaite, c'est-à-dire on a l'équilibre parfait. Restez équilibré à qui vous êtes et revenez à vous et à vos rêves. Et les rêves positifs, bien sûr. Oui. Là, on a une union. Hein. Donc, là, l'union, c'est pareil. On a l'amour et ici, on a l'union. Donc là, on a réellement la rencontre amoureuse, l'union de deux personnes. Voilà, une belle histoire d'amour est à venir. Si toutefois, ce n'est pas une union, si ce n'est pas l'amour, le sujet, on a ici une association, on a ici une signature de quelque chose, on unit quelque chose, on collabore, on met en place quelque chose qui aboutit. D'accord? On met en place quelque chose qui aboutit. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh là là. N'importe quoi. Hop. Allez. Oups. On a le pardon. Vous voyez, l'échec, l'égarement, pardonnez-vous. Hein, c'est pas ouais, je suis trop nul ou arrêtez de vous blâmer, ne vous blâmez pas. Si c'est une personne que vous blâmez, ne la blâmez pas. Si elle a réagi comme ça, c'est aussi son chemin de vie. C'est parce qu'elle avait des choses encore à faire, des choses à apprendre. Donc, malgré les échecs et les égarements, pardonnez. Soyez en paix avec vous-même, gardez l'espoir. Ne soyez pas dans les désillusions. La désillusion, elle ne va pas être là toute votre vie. Saisissez la chance, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, vous allez la saisir ici. Enfin, en tout cas, on vous dit que vous avez le potentiel énorme de saisir cette chance qui va s'offrir à vous et de faire naître là devant vous ce projet tant désiré. D'accord? Est-ce qu'on met une autre carte, s'il vous plaît? Ah, ok. Alors, encore deux. Et je vais prendre l'oracle de la sagesse, on me dit. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle de la sagesse. Ah, la richesse. Alors bien sûr, la richesse, vous ne voyez pas forcément l'argent. Quoique si c'est un projet de travail, etc., c'est un grand oui, c'est l'abondance. Si c'est en relation avec des sentiments, on vous dit que c'est l'abondance, hein, c'est la richesse intérieure. Là, on ne vous donne pas forcément la réponse. C'est-à-dire que presque limite, on ne va pas vous dire oui, ça va se passer comme ceci ou comme cela. Des fois, vous n'avez pas forcément la réponse. Et quand vous n'avez pas forcément la réponse, laissez faire l'avenir. D'accord? Restez dans le présent. L'avenir est là pour vous confirmer si oui ou non ça va fonctionner. D'accord? Et là, on vous dit de toute façon, ça va fonctionner. Donc, faites confiance à l'avenir. Et même si vous n'avez pas toujours les réponses, même si ce n'est pas toujours clair et que vous êtes encore dans le questionnement, les choses, elles vont arriver en temps et en heure. Voyez? Par exemple, les ruptures, les choses qui ne fonctionnent pas, les contrats qui se terminent, etc., soyez dans cette acceptation. Parce que quand un contrat se termine, autre chose arrive derrière. Vous savez très bien que la vie, c'est pas on va d'un point A à un point B, c'est figé, c'est comme ça. Non, toute la vie, c'est un mouvement perpétuel. Hein? Quand vous voyez les galaxies, quand vous voyez les planètes tourner, elles tournent en boucle à l'infini. Elles ne s'arrêtent pas à un moment donné, bon ben voilà, ça y est, on est arrivé à bon port. Non, nous c'est pareil, hein, on est tous
on est tous fractales de tout ça. C'est la même chose. Ce qui se passe dans l'univers, ça se passe sur nous, sur la Terre, ça se passe dans notre corps, dans nos cellules. C'est toujours la même chose. Ça se passe au niveau de l'atome. C'est toujours pareil. C'est du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. C'est l'immensité du tout. Donc, quand il y a une rupture, acceptez-le. Il y a quelque chose qui va arriver derrière. Et même si ça fait mal, apprenons déjà à dépasser ça. Apprenons à dépasser ça. Vous voyez? Vigilance et réflexion. Attention à votre mental, attention à ne pas trop réfléchir. Soyez cool. La réflexion, oui, pour avancer dans sa vie et pour faire des projets très dans la matière. Mais après, non, ce n'est pas le mental qui va prendre le dessus par rapport à ce que vous allez faire, d'accord, ou aux décisions que vous allez prendre. Les décisions, vous les prenez ici, avec le chakra du cœur, d'accord. Ici, on a la réussite, voyez. Quoi que vous fassiez, à un moment donné, ici, on vous dit, au niveau de la fertilité, il y a quelque chose qui va naître, voyez, un projet, une union, une famille, un enfant, une société, un voyage, peu importe ce qui vous correspond. Sortez du mental, sortez de ces états d'égarement, d'échec dans lesquels vous avez été, revenez à vous. Certaines personnes vont se libérer d'une solitude qui est très longue, vont se libérer d'un passé lourd, vous allez petit à petit refaire confiance à l'avenir. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, faites confiance, les choses arrivent. D'accord ? Donc ça, c'est le premier jet, on va dire, de l'oracle des mondes. Donc ça, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, j'ai dit, on va prendre la sagesse de l'oracle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît? Allez, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Allez, les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Un être équitable, très bien. Donc soyez équilibrés, soyez juste avec vous. Un vent de changement, d'accord? Là on dit, effectivement, il y a un changement qui arrive dans votre vie. L'orphelin, vous voyez la solitude tout à l'heure? Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous êtes seul avec vous-même ici, d'accord? Soit vous sortez d'une solitude, soit vous êtes seul peut-être face à ce combat, à ce désir, à ce projet. Cette fertilité, elle est là. Et, eh bien, voilà, ça ne tient qu'à vous. C'est votre bébé, c'est votre, comment dire, c'est votre travail, voilà, c'est votre projet qui vous tient à cœur et vous avez l'impression d'être seul au monde et de ne pas pouvoir vous relever. Mais voilà, les choses, elles arrivent, le changement arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, par rapport à ce projet, cette fertilité? Allez, s'il vous plaît. Le cœur fidèle et l'imagination. On a encore ici le couple, l'amour, d'accord? Donc, encore une fois, vous pouvez créer une association, vous pouvez avoir des gens très fidèles à côté de vous qui vont vous aider dans ce projet. En tout cas, on vous dit, vous avez l'imagination ici, voyez, l'imagination, les rêves, ne pas confondre avec l'égarement, hein, où on part dans tous les sens, non, non. Gardez vos projets en tête, parce que ces projets, les projets, quels qu'ils soient, on les a tous à un moment donné imaginés avant qu'ils se réalisent. Hein, d'où les pensées créent la réalité. On l'a pensé, on l'a imaginé. Ensuite, on l'a mis en pratique, on l'a mis dans la matière. Soyez flexible, soyez souple, c'est-à-dire soyez aussi dans l'acceptation des choses. D'accord? Même ne soyez pas rigide aux choses qui arrivent. Laissez-vous porter, laissez-vous... voilà, vous voyez, c'est un petit peu... C'est marrant, j'ai l'image du roseau. Le roseau, il suit le vent. Il est là, il s'assouplit, il suit le vent, il n'est pas là en train de résister. D'accord? Donc, il suit. Suivez le mouvement et les choses vont arriver.
Ici, on a un vent de changement, là, on n'a pas pour vous. Les choses qui n'ont pas fonctionné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'oracle des mondes, quand les choses ne sont pas pour vous, soit ça s'arrête, soit vous êtes dans une impasse, soit c'est l'effondrement. Eh bien, acceptez-le, soyez flexible par rapport à ça, soyez flexible par rapport à ce qui n'est pas pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose qui sera plus en phase. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Quand quelque chose n'est pas pour vous, c'est comme si votre âme, elle vous dit, mais qu'est-ce que tu vas là? Pourquoi tu vas dans cette direction? Regarde, ça bloque, il n'y a rien qui avance. Lâche l'affaire. Il y a autre chose qui va arriver, où ce sera beaucoup plus fluide. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, nouvelle vie. Vent de changement, nouvelle vie. Et l'orphelin, ici, il a une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau. Voyez? C'est comme si ici, regardez, c'est marrant. On est toutes, les deux cartes sont un petit peu sur un espèce de piédestal, là, sur une espèce de colonne. Donc elles ne sont pas tout à fait pareilles, les colonnes, mais on a cette femme ici qui est là en train de sombrer, triste, etc. Mais une nouvelle vie arrive, regardez. Ah, elle s'éveille, elle est magnifiquement heureuse, elle met son poing vers le ciel. Waouh, c'est la réussite totale. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vous réveiller, vous allez sortir de votre solitude. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Oh, superbe. La symphonie inachevée. Vous avez encore à parcourir, voyez, la symphonie, vous avez encore à parcourir les notes de musique de votre vie. Vous n'avez pas fini de jouer la partition de votre vie. Donc vous allez continuer. Et voyez, encore ici, on a l'œuf. Il y a des choses à éclore, il y a des choses à faire naître. C'est la fertilité. Vous n'avez pas fini. Ne vous fermez pas à ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des choses qui vont arriver. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Oh là. Alors, on a tout ce qui brille ici. Tout ce qui brille. Vous voyez, on avait l'abondance tout à l'heure, on avait la richesse. On en revient à la même chose. Ici, on bat les masques et on est intègre, on est soi, on brille, on émane, on brille de mille feux, mais on attire à nous, bien sûr, la même chose. Ok? Donc, ce que vous imaginez peut être révélé. Ce que vous imaginez peut être obtenu. Ici, on vous dit, rien ne vaut son chez-soi. Restez ici dans votre lumière. Restez intègre à qui vous êtes. Croyez encore à vos rêves, croyez à votre imagination, croyez à tout ce que vous pouvez mettre en place. Est-ce qu'on a encore d'autres messages? Oui. Ici, approchez du gouffre. Vous voyez, ici, on avait l'orphelin. On s'est approché du gouffre. Vous voyez, c'est plein de cœurs qui sortent ici. N'ayez pas peur de vous approcher du gouffre et de sauter. Ici. On fait le grand saut. On fait le grand saut, mais on sait qu'on sera retenu en bas. D'accord? On va être retenu en bas. Il y a une nouvelle vie qui nous attend. N'ayez pas peur de faire le saut. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Une nouvelle vie est là pour vous. Quelque chose que vous avez toujours attendu finalement. Quelque chose qui est en gestation. Pardon. Je crois que c'est de l'allergie. Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. C'est pas un rhume pourtant. Je ne suis pas enrhumée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pouvoir supérieur. Vous voyez? C'est approchez du gouffre, faites le saut, on va vous aider. Alors, ça peut être des amis, etc. Ok, mais on avait vu ça tout à l'heure. Ici, on a le pouvoir supérieur. C'est votre âme qui est guidée par la source, qui est guidée par le pouvoir supérieur, par l'univers. Il y a quelque chose qui est pour vous, qui est mis en place. Vous êtes poussé par une mission de vie. Vous êtes poussé peut-être à aller à la rencontre de quelqu'un qui est fait pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une nouvelle vie pour vous. Et cette nouvelle vie, si vous suivez le mouvement, si vous êtes flexible, que vous ne résistez pas, vous allez aller vers cette nouvelle vie qui est faite pour vous, dans laquelle vous allez vous épanouir. N'oubliez pas, cœur fidèle, la symphonie est inachevée. Il y a des choses à continuer à vivre ensemble. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, elle n'est pas retournée. Je veux vraiment qu'elle
On retourne. Tourner en rond. Alors, tourner en rond, il y a deux choses. Soit vous tournez en rond et, comme son nom l'indique, ben, vous allez nulle part. D'accord, attention. Et comme ici, on a le cœur fidèle et on a ici la symphonie inachevée, quelquefois on tourne en rond parce qu'on ne sort pas on ne sort pas de sa réalité, on ne sort pas de sa problématique. Et là, on va rajouter une carte. Ça ne sert à rien de tourner en rond. À un moment donné, il va falloir sortir du circuit. Hein. C'est-à-dire, ne remettez pas plus tard, ne procrastinez pas. Arrêtez de dire oui, je le ferai demain, et vous tournez en rond et rien n'avance. D'accord? C'est ça aussi, approcher du gouffre. Dites-vous que vous allez être secondé. Histoire sans fin. Vous voyez? Tourner en rond, pardon, c'était là. Histoire sans fin, à tourner en rond, histoire sans fin, c'est vous ressassez peut-être. Vous ressassez. Oui, mais ça ne marchait pas. Oui, mais ça n'a pas marché. Oui, mais j'y crois pas. Oui, mais je suis dans la désillusion, etc. Ça, c'est le piège. Et quand on vous dit que la symphonie est inachevée, c'est que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il y a encore une route à faire, il y a encore la vie à avancer. Heureux. Il y a des moments heureux, des moments de joie. Vous voyez, là, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est la lancée de ballon. On est heureux, on y arrive. On n'y croyait plus, mais on y arrive. Donc, arrêtez de tourner en rond, de mettre une histoire sans fin en boucle. Hein, ça, c'est votre karma, ça, c'est... Vous vivez des choses et on recommence parce qu'on ne les a pas forcément comprises. On va mettre une carte sur les deux. Bon, si on s'en sort de cette façon de tourner en rond et une histoire sans fin. Hein. Vous voyez, le penseur. Vous pensez. Vous voyez, tout à l'heure, ici, dans l'oracle des mondes, j'avais la carte ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est? Il y avait la réflexion, la vigilance. Je vous ai dit attention aux pensées, à être trop dans le mental et à cogiter. Bon, et bien ici c'est pareil. Arrêtez de penser et repenser à tourner en rond pour quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Une histoire sans fin, c'est on ressasse. Ça ne sert à rien de ressasser. Le but c'est d'avancer, voyez? Le respect des règles. C'est-à-dire que si ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez que ça avance, c'est parce qu'il y a des règles de vie, il y a des choses qui doivent mettre ensemble, les unes après les autres. Tout ne se met pas ensemble comme ça d'un coup d'un seul. Il y a des règles à respecter par rapport peut-être à de la synchronicité d'événements. Si c'est avec une personne, peut-être que si cette personne elle est en couple, il faut attendre qu'elle soit libre. Si c'est une personne qui est dans un autre pays, il faut attendre que cette personne arrive dans ce pays-là pour que vous puissiez vous rencontrer. Il y a la synchronicité aussi de la vie qui fait que, voilà, deux personnes doivent se retrouver, des événements doivent arriver pour que vous puissiez avancer sur des projets communs avec les personnes qui vont jouer un rôle dans l'histoire. Donc, ce que je veux dire, ça ne sert à rien de ressasser des choses qui n'avancent pas. Non, c'est que chaque chose en son temps. Les choses, elles arrivent en temps et en heure. N'oubliez jamais ça, d'accord ? Bon, alors ici, on vous dit que vraiment, il y a un projet qui va venir. Même si ça met un petit peu de temps, ce n'est pas grave. Tout est juste. Et les choses, elles vont arriver comme ça, sans je vais presque dire, sans effort. Oui, sans effort. Alors, on va regarder ici avec le tarot de Néo. Allez, est-ce qu'on a des messages ici? Un message pour ces personnes où on a le chakra du cœur et la fertilité. Il y a des projets, il y a des choses à mettre en place. Ok. Donc ici, on a la communication. Ok. Est-ce que votre projet est en lien à la communication? C'est possible. Est-ce qu'on vous demande juste de communiquer et d'avoir plus
plus tendance à communiquer pour parler peut-être de votre projet, communiquer avec une personne avec laquelle vous avez un projet aussi. On a la transmission. Transmission, c'est soit vous devez transmettre une information, soit vous devez apprendre quelque chose, on doit vous transmettre des messages, on doit vous transmettre une connaissance, soit c'est vous qui avez besoin de transmettre quelque chose. Ici, on a la communication et la transmission. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, ici, vous avez peut-être ce potentiel à parler, à faire des conférences, à transmettre quelque chose. Et par votre communication, vous pouvez mettre en place plein de projets, plein de choses. Et ici, on a la force. Donc, non seulement vous avez la capacité ici, mais vous avez la force d'y arriver. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans votre désillusion, ne vous laissez pas entraîner par le découragement, l'égarement dans des pensées abracadabrantes qui vont vous pousser plutôt vers la stagnation plutôt que vers l'engouement de vous dire « Waouh, ça y est, c'est pour moi, je le sens, je le touche du doigt. » Vous comprenez? Voilà. Alors, on va prendre une dernière petite carte ici avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Hop. Clac. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ce projet, vraiment au fond du cœur, va aboutir? Alors, on vous demande de jouer. On vous demande, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. C'est-à-dire, mettez-y de la joie, mettez-y de la légèreté dans ce projet. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Jouez un petit peu avec ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas, ok. Ben voilà, allez, encore un. Mais ça ne va pas m'empêcher, c'est pas parce que j'ai un empêchement que ça va m'empêcher de rebondir. Essayez de rebondir, de sauter à pieds joints sur les embûches, ce n'est pas grave. Jouez avec ça. Mettez-y de la légèreté. Allez, un autre message peut-être. Hop là. Waouh, 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 waouh. Et oui. Abandonné et libéré. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur, vers notre amour et notre assistance. Vous êtes assisté, vous êtes aidé. On vous l'a dit, vous aviez eu tout à l'heure avec la sagesse de l'oracle, l'aide divine, d'accord? Donc, jouez, prenez ça avec légèreté, faites confiance et abandonnez un petit peu vos angoisses à l'univers. Il va vous aider à abandonner le stress, lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit, libérez-vous de tout ça et puis accueillez ce qui va venir. Voilà, il est temps de partir. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. On a vu dans le tirage une nouvelle vie. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Voyez, accueillez le changement. On avait parlé tout à l'heure d'un changement perpétuel. C'est normal. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On vous dit juste que si les choses n'avancent pas tout de suite, c'est qu'il y a un temps pour tout. Vous allez y arriver, mettez-y plus de légèreté, partez des choses, partez d'une situation qui n'est plus la vôtre, d'accord? Et il est temps de partir, c'est aussi, prenez votre courage à deux mains, sautez dans le vide pour créer ce que vous avez envie de créer, parce que de toute façon, vous allez amener le changement, et vous allez amener vous allez vous amener l'abondance. Vous allez vous amener l'abondance. Une dernière carte.
J'en étais sûre qu'il y aurait un truc comme ça. Bah oui, vous allez, une fois que vous avez abandonné, vous libérez ça, vous lâchez prise, et que vous croyez à vos rêves et que vous croyez à ce que vous avez mis dans la... Vous avez planté ici votre graine euh, en espérant quelque chose ce quelque chose qui arrive, hein, que ce soit n'importe quoi, on l'a dit plusieurs fois, eh bien c'est la loi d'attraction. Vous allez après attirer à vous ce que vous désirez. Donc les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Je vous ai dit tout à l'heure, les pensées créent la réalité. Ok? Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, mais harmonisation avec joie, on a parlé de la joie ici, vos énergies et celles des plus hautes fréquences. C'est-à-dire que plus vous allez générer du bien-être et de la paix intérieure, comme si c'était déjà là, plus ça va venir à vous. D'accord? Donc, on vous dit vraiment, croyez avec le cœur ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit dans n'importe quel domaine. Acceptez les changements, quels qu'ils soient. Vous avez quand même un gros potentiel ici dans la communication et la transmission. Vous avez une grande force intérieure de réussir ce que vous avez ou ce que vous avez envie d'entreprendre. Et par contre, on vous dit que ce que vous avez envie vraiment de créer, ça va se mettre en place. D'accord? Surtout, ne désespérez pas. D'accord? Ne désespérez pas parce que les choses, elles sont déjà là. C'est OK pour vous? Une dernière petite carte ici de l'oracle de Poignille. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoute, as-tu entendu ma voix dans ton cœur? On parlait du chakra du cœur. Ou remarqué mes signes? On a parlé tout à l'heure de signes et de synchronicité. Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moment. Aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. N'hésitez pas à prendre du recul, même si ça ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne. Il faut juste un petit temps des fois, d'accord? Il faut juste que ce soit le bon moment, d'accord? Donc faites confiance, écoutez-vous et écoutez votre petite voix intérieure qui vous parle et vous attirerez à vous ce que vous pensez, d'accord? Eh bien écoutez, sur cette petite note positive, je vous souhaite plein de bonnes choses et que vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent et vous comblent de joie. À très vite!